Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur promet l'Esprit Saint à ses disciples, à ses apôtres, il ne tarde pas, il l'envoie. La parole du Seigneur s'accomplit toujours. Les promesses du Seigneur s'accomplissent toujours. Dieu est toujours présent. C'est pourquoi nous disons qu'il est omniprésent, parce que sa présence est éternelle. Mais cette omniprésence fait en sorte que sa parole soit toujours présente, c'est-à-dire une fois promise, elle est action. Une fois que le Seigneur te promet, il est déjà en train de réaliser. Le problème, c'est que parfois nous sommes pressés. Non, nous voulons que ce que le Seigneur dit, ce que le Seigneur promet, que cela se réalise aujourd'hui même et avec toutes les preuves. Le Seigneur, lorsqu'il promet, commence la réalisation. Peut-être tu ne le verras pas. Peut-être cela ne se ressentira pas dans ta vie. Mais la volonté du Seigneur commence à s'écrire. La volonté du Seigneur commence à se vivre, si vous permettez l'expression, à se vivre dans ta vie, à agir dans ta vie. La promesse de Dieu s'accomplit. Le Seigneur qui promet l'Esprit, l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité. Le Seigneur, deuxième personne qui promet l'Esprit, accomplit cette promesse. Donc, chers frères et sœurs, lorsque le Seigneur promet, il réalise. Lorsque le Seigneur parle, parce que sa parole est action, lorsqu'il te parle, cette parole est déjà action dans ta vie. Cette parole se réalise déjà jusqu'à ce que la réalisation arrive à sa plénitude, jusqu'à ce que cette réalisation soit complète. Elle a commencé, cette réalisation, à s'accomplir dans ta vie. Donc, ne vivons donc pas à notre rythme, parce que ces réalisations des promesses de Dieu, c'est au rythme de celui qui a promis et de celui qui réalise. Combien de fois nous sommes si pressés? Combien de fois nous ne voulons pas attendre? C'est celui qui a promis qui réalise. Et il réalise à son rythme et à son temps. Il réalise comme il veut et lorsqu'il veut. Mais nous savons que notre Dieu réalise toujours ses promesses. Il nous a promis l'Esprit défenseur. Il nous a promis l'Esprit consolateur. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte, l'arrivée de cette promesse qui viendra jouer un rôle important dans la vie de ceux-là qui étaient dans l'angoisse, dans la tristesse et dans la peur de la persécution romaine. Dieu accomplit sa promesse. C'est le premier enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Les promesses du Seigneur s'accomplissent. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Pose-toi la question. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Qu'est-ce que Dieu m'a promis personnellement?
est-ce que cette promesse s'est accomplie? Elle s'accomplira si elle ne s'est pas encore accomplie. Mais les promesses de Dieu sont déjà action dans nos vies, chers frères et sœurs. Nous ne croyons pas en un Dieu qui vit éternellement dans le futur. Nous croyons en un Dieu omniprésent, c'est-à-dire qui vit éternellement dans le présent. Et le présent de Dieu, c'est toi. Le présent du Seigneur, c'est ta vie. Le présent du Seigneur, ce sont tes douleurs, tes souffrances, tes angoisses. Le présent du Seigneur, ce sont tes succès, tes heures de gloire, tes heures où tu fais l'expérience de l'amour de Dieu. Dieu qui est omniprésent nous montre cette présence dans notre quotidien. Et ces promesses entrent dans cette dimension de l'omniprésence. Si Dieu est omniprésent, alors sa promesse commence lorsqu'elle est faite. La réalisation de sa promesse commence une fois cette promesse est faite. Donc, vis au rythme de Dieu, pas à ton rythme, pas à ta volonté. Nous disons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite, pas notre volonté. Pourquoi perdons-nous l'espérance et l'espoir? Pourquoi tant de fois? Parce que nous avons demandé ou parce que le Seigneur nous a promis et que nous ne ressentons pas encore la réalisation de cette promesse, nous tombons dans le désespoir. Crois-tu au Dieu de la lampe d'Aladin où à peine tu demandes un miracle, ce miracle est accompli et réalisé? Celui-là n'est pas le Dieu chrétien. Le Dieu chrétien est aussi un Dieu qui te fait attendre parce qu'il n'agit pas selon ta volonté, parce qu'il n'agit pas selon tes caprices, parce qu'il est Dieu et il vit au rythme de Dieu. Premier enseignement donc de la fête que nous célébrons aujourd'hui, Dieu accomplit sa promesse. Dieu réalise ses promesses dans nos vies, dans ta vie. Dieu réalise sa promesse. Et le temps passera peut-être. Tu souffriras peut-être un peu plus. Tu attendras peut-être un peu plus. Mais rends-toi compte que Dieu réalise toujours ce qu'il t'a promis. Mais le problème, c'est que parfois, nous demandons que certaines choses se réalisent dans nos vies, des choses que le Seigneur n'a pas promises. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? C'est cela la grande question lorsque nous sommes face à certaines situations et que nous demandons au Seigneur, oui, il est notre Père, mais qu'est-ce qu'il t'a promis? S'il t'a promis quelque chose, il réalise ses promesses. Les promesses du Seigneur s'accomplissent. Il nous a promis de rester au milieu de nous. Il nous a laissé l'Eucharistie. Il nous a promis la consolation. Venez tous qui êtes sous le poids du fardeau. Le Seigneur ne te console-t-il pas lorsque tu es sous le poids du fardeau? Dans l'Ascension, il nous a promis d'envoyer l'Esprit consolateur. C'est celui que nous célébrons aujourd'hui. Quelle merveille de Dieu! Quelle merveille de croire en un Dieu qui accomplit sa parole. Quelle merveille de croire en un Dieu qui est présent au milieu de nous et qui ne nous abandonne pas. Premier enseignement. Crois-tu que Dieu accomplit sa promesse? Alors vis à son rythme. Vis au rythme de Dieu, pas à ton rythme. Deuxième enseignement. Lorsque nous lisons et lorsque nous étudions les missions des trois personnes de la Sainte Trinité, nous disons que le Père est créateur, que le Fils vient racheter, il est notre Rédempteur et Sauveur, mais que l'Esprit, parfois, nous ne savons pas la mission même de l'Esprit. Mais nous disons pourtant Esprit Saint. Nous ne disons pas Père créateur, nous ne disons pas Fils Rédempteur, mais nous disons Esprit Saint, sans pour l'autant savoir la mission principale de cet Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint a comme mission? Il est justement Esprit Saint, c'est-à-dire sa mission principale, c'est de nous sanctifier. Sa mission principale, c'est de nous convertir. Sa mission principale, c'est comme le commandement du Seigneur, vous serez parfaits
comme votre Père céleste est parfait. L'Esprit Saint vient donc nous rendre parfaits, comme le Père est parfait. C'est ce dont nous devons demander principalement à l'Esprit. Rends-moi saint. Parce que nous pouvons demander tous les biens du monde. Nous pouvons demander tous les biens matériels. Mais qui demande à Dieu la sainteté? Qui demande à Dieu d'être parfait? Qui demande à Dieu d'être saint? La mission de l'Esprit, c'est de nous sanctifier. La mission de l'Esprit, c'est de nous faire accomplir l'appel que nous avons reçu du Seigneur, de nous faire accomplir l'appel que Saint Paul parle dans sa première lettre à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous serons sauvés parce que nous serons saints. Et donc, c'est l'Esprit Saint qui vient nous aider dans sa mission de sanctifier les enfants de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui vient nous aider à atteindre cet appel que le Seigneur nous lance. Esprit Saint, sanctifie-moi. La sainteté, c'est le bien le plus important que nous puissions demander à Dieu. Demande le bien matériel, oui. Demande la santé pour toi, pour les tiens, oui. Demande un emploi génial. Demande la paix dans ta famille, la paix dans ta patrie, la paix dans le monde. Merveilleux. Mais la principale mission de l'Esprit, c'est de te sanctifier. Demande la sainteté. Parce que la maladie, elle peut arriver. Elle peut ne pas être curable. Et lorsque tu seras malade et que tu n'arriveras pas à guérir, ne seras-tu pas saint sur ton lit d'hôpital? Refuseras-tu d'être saint sur ton lit d'hôpital et tu maudiras le Seigneur? Parce que la paix, parfois, tu peux la chercher et ceux qui sont autour de toi ne la veulent pas, remplis de haine, famille divisée. Mais dans cet environnement, ne peux-tu pas être saint? Dieu veut que tu sois saint et demande cette lumière au Seigneur. Demande à l'Esprit de te sanctifier. C'est parce que tu seras saint que tu pourras porter les croix de la vie. C'est parce que tu es saint que tu pourras supporter les croix de la maladie. C'est parce que tu es saint que tu pourras être instrument de paix dans ta famille. C'est parce que tu es saint que tu pourras chercher ton emploi avec patience, avec espérance. Esprit Saint, sanctifie-moi. Rends-moi saint, Seigneur. Parce que si je ne suis pas saint, je pourrais avoir la santé. Je pourrais avoir le meilleur emploi du monde. La paix dans mon cœur, la paix dans ma famille, la paix dans ma patrie. Mais ces choses qui sont importantes, sont-elles essentielles dans ma vie? C'est l'Esprit qui te sanctifie. C'est l'Esprit qui te fait être un ami de Dieu. C'est l'Esprit qui te fait être en communion et en grâce avec Dieu. Esprit Saint, sanctifie-moi. Deuxième enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui, demande la sainteté. Demande le bien. Qui n'a pas besoin d'être en santé? Qui n'a pas besoin d'être en paix autour de lui? Qui n'a pas besoin d'avoir un bon emploi? Qui n'en a pas besoin? Mais tout ce dont nous avons besoin, la première chose dont nous avons besoin, c'est d'être saints. Des saints qui ont des emplois, des saints qui sont en santé et qui sont peut-être malades, des saints qui sont employés ou non, des saints qui vivent dans des familles divisées ou non. Dans l'histoire de notre Église, il y a eu tout type de saints, des martyrs, ceux-là qui ont versé leur sang par amour pour le Seigneur, des petits-enfants, des malades, ceux qui ont accepté la croix de la maladie sur leur lit d'hôpital, des chômeurs. Tous les saints n'ont pas eu le plus grand emploi du monde, des mendiants, des gens qui ont tout abandonné. Tu seras saint où le Seigneur veut que tu sois. Et peut-être le Seigneur veut que tu sois saint sur ton lit d'hôpital. Demande donc, lorsque tu traverses cette croix inévitable, pas les croix évitables, je redis toujours,
Si tu es malade, va à l'hôpital, ne dis pas au Seigneur, cette maladie, je te l'offre. Va d'abord à l'hôpital et pendant que tu souffres ta maladie, offre-la au Seigneur. Il y a des croix évitables, il y a d'autres qui ne le sont pas. Lorsque tu es malade, pendant que tu attends la guérison, offre cette croix de la maladie au Seigneur. C'est parce que tu pourras offrir ta croix de la maladie au Seigneur, la croix de la recherche d'un emploi, la croix de la division dans ta famille. C'est parce que tu pourras offrir ces croix que tu seras saint. Esprit Saint, sanctifie-moi. Troisième et dernier enseignement. Lorsque les apôtres reçoivent l'Esprit, la vie de l'Église commence. Mais pourquoi, avant la réception de cet esprit, était-il enfermé? La peur, la tristesse, l'angoisse. Quel est le fruit de l'Esprit Saint? La forteresse. Nous pouvons sortir. Nous pouvons affronter la persécution. Nous pouvons mourir pour le Seigneur. La forteresse. L'Esprit Saint nous rend forts. L'Esprit Saint nous fait affronter les problèmes de la vie. L'Esprit Saint nous fait porter les croix de nos vies, mais aussi l'Esprit Saint nous aide à pouvoir surmonter les obstacles de nos vies. Donc, celui que nous célébrons aujourd'hui, troisième personne de la Sainte Trinité, a son rôle dans nos vies. Qu'il ne soit pas le Dieu inconnu, comme l'appelait le pape Saint Jean-Paul II, qu'il soit un Dieu qui fait partie de ta vie quotidienne. Parce que oui, il fait partie de ta vie quotidienne. Ne l'oublie pas. N'oublie pas que l'Esprit Saint est celui qui te fortifie dans l'épreuve. Lorsque les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, ils sont sortis à évangéliser, affronter le Romain, affronter la persécution, aller dans le monde entier, sachant que la prédication du nom du Seigneur était un risque pour leur propre vie, mais ils sont sortis. Ils se sont remplis de forteresse. L'esprit défenseur, comme l'appelle la deuxième lecture que nous avons lue aujourd'hui, il nous défend. Il nous défend contre l'ennemi. Il nous fortifie. Il nous aide à affronter les problèmes de la vie. Lorsque nous sommes devant des obstacles, demande la forteresse à l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, la mission du Seigneur, qui finit avec la réception de l'Esprit Saint, nous ouvre un nouvel horizon. Une fois que tu as reçu l'Esprit, va témoigner. Une fois que tu as reçu l'Esprit, va continuer l'œuvre du Seigneur. Une fois que tu as l'Esprit est rempli de la forteresse, lève-toi, va continuer l'œuvre du Seigneur. Dieu, nous pouvons le dire ainsi, Dieu a fait sa part de mission sur la terre. Maintenant, il nous appartient de pouvoir continuer cette œuvre. Fête de la Pentecôte, la fête de l'accomplissement de la promesse, une de beaucoup de promesses. Dieu accomplit sa promesse dans ta vie. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas laissé seul. Le temps pourra passer. Ne perds pas espérance. Le Seigneur accomplit sa parole. L'Esprit te sanctifie. Demande au Seigneur, Seigneur, je suis peut-être sur un lit d'hôpital. Je veux être saint sur mon lit d'hôpital. Je suis peut-être à la recherche d'un emploi. Je vais être un saint qui recherche un emploi. Je suis peut-être dans l'angoisse, dans l'épreuve. Je veux être un saint qui porte sa croix. Je suis peut-être dans beaucoup d'autres obstacles et les croix de la vie. Seigneur, permets-moi d'être un saint dans ces circonstances dans ma vie. Nous ne vivons pas toujours des croix. Je suis peut-être une femme mariée qui vit le bonheur dans son foyer. Que l'Esprit m'aide à être saint dans ce bonheur. Esprit Saint, sanctifie-moi. Que le Seigneur nous aide à continuer sa mission sur la terre. Que nous puissions être des saints comme le Père Céleste nous l'a demandé. Que le Seigneur, l'Esprit Saint, nous sanctifie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.